ils vendent par exemple leur boucherie avec carton. Ils font les comptes, ils vont voir un notaire, ça vaut tant. Voilà, on va dire 200, 250 000. Il y en a, il dit, ok, je te donne 180 000 déclarés et 70 000 Non déclaré. non déclarés. Tu as du liquide, t'as vendu, tu es crédible, tu peux acheter. Il y en a pour qui ça leur va très bien. Tu vois. Donc, après, tout dépend de qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu as besoin. Mais moi, ce que je sais, je serais formé à pouvoir ouvrir une boucherie. Mais ce que j'ai aussi vu, parce que je travaille dans une boutique qui s'appelle Bao. Vous avez déjà entendu parler de Bao? Non, ils font quoi eux? Alors, je vais vous expliquer, c'est un concept que j'avais pensé, mais je n'avais pas l'osé pour ça à l'époque. En fait, quand il y a un endroit où j'avais fait un moment de la boucherie qui s'appelait l'atelier du frais. Qu'est-ce que c'est l'atelier du frais? L'atelier du frais, Que de vendre du frais. Hein? Que vendre du frais, non? Ils vendent du frais. Et bien exactement, c'est ça. Mais c'est Grand Frais à la base qui cartonne. Parce que Bah oui, Grand Frais, c'est... Il faut savoir que c'est la chaîne de magasins. Bah, Super frais. Préférée des Français. Jusqu'aujourd'hui, je crois. Voilà, bah, Grand Frais, ça cartonne. Mais c'était la même chose en plus raffiné. Ah oui. Donc les boîtes de chocolat, il y avait un petit cœur du doré. C'était vraiment en plus raffiné. Le concept était bien. Mais j'ai dit, tiens, il y avait... Alors, donc, il y avait... Donc, vous avez vu, Grand Frais, il y a un boulanger, il y a un truc, plusieurs. Nous, il y avait poissonnier, fromager et boucher. Et après, fruits et légumes. J'ai dit, putain, ce concept en exotique, il marcherait bien. Tu fais une boutique exotique avec boucher et poissonnier. J'ai dit, c'est un concept qui marcherait bien. Et c'est ce que Bao a fait. Ah ouais, ils ont mélangé... Ils ont mélangé boucherie, mais il n'y a pas de poissonnerie, il n'y a que boucherie et exotique. Bien. Alors, je vous explique. Des fois, j'y viens à 14h. Donc, j'arrive, il y a la queue. La queue s'arrête à 19h. C'est pas vrai. La queue s'arrête à 19h. Ah, c'est pire que la préfecture. C'est ça. Bah, je vais vous expliquer. Dans les boucheries, c'est ce genre de boucherie, comme par exemple la boucherie de Flandre. Je me rappellerai toujours que j'étais arrivé à 10h. Je suis sorti avec une course à 15h. Et fait 5 heures de queue. Ah oui, faut le faire quand même. Et franchement, les champions d'acheter de la viande, en majorité, c'est les Congolais. Rien qu'avec cette communauté en boucherie, tu peux vivre. Ah ouais, ça c'est vrai. Donc maintenant, quand j'ai observé Bao, comme moi je sors aussi de fast-food, j'ai dit tiens, c'est intéressant. Et j'ai remarqué que le libre-service fonctionne très bien aussi. Après, il y en a qui aiment plus ce côté humain. Mais le libre-service, quand tu as des choses congelées, surgelées plutôt, il y a des endroits surgelés, ça fait vivre le magasin. Ouais, mais tu sais que si tu étais aux États-Unis, tu vivrais aux États-Unis. Ce que tu dis, ça marche ici, mais ça marche pas aux États-Unis. Bien sûr. Aux États-Unis, les boucheries, ils en ont rien à battre, ils en ont rien à secouer, et ils se font pas de chiffre d'affaires parce que ça revient moins cher de manger de la merde aux États-Unis. Exactement. C'est-à-dire du fast-food ou alors de manger même du surgelé. Non, mais surgelé, ça revient moins cher. De manger même de la viande surgelée, tout ça. Mais dès que tu commences à taper dans le raffinement, parce que pour eux, la boucherie, c'est du 2 étoiles. Bah, c'est comme les fruits et légumes. Les fruits et légumes là-bas, c'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Là-bas, il n'y a pas de picard. Hein. C'est du 2 étoiles là-bas, tu vois ce que je veux dire. Donc ici, oui, ça marche. Ça peut aussi marcher au Maghreb. Je l'ai vu au Maghreb aussi. Hein. Je l'ai vu aussi ça marche quand même au Maghreb aussi. Ouais, je l'ai vu très bien au Maghreb, ça marchait très bien. Mais ici en France, ça marche bien. Mais il y a des pays, rien à cirer. Non, c'est pour ça que, en fait, moi je te fais vraiment le plan d'ici. Aux États-Unis, je sais que. Ah ouais, il faut même pas penser à être bouché là-bas. Il y en a qui ont des abonnements à McDo, une carte d'abonnement. Ils ont chaud quand même là. Burger King. Donc je sais que les chips, tout ça, c'est pour ça qu'eux ils vendent que des trucs comme ça pas chers, qui te font grossir. Donc là-bas, faut miser économiquement, faut miser sur la malbouffe. C'est la malbouffe là-bas. C'est la malbouffe, tu vas gagner des thunes avec la malbouffe. Voilà. Maintenant, nous sommes en France. Donc en France. Oui, parce que moi je pense toujours à me développer, pas qu'en France. Je veux dire, j'ai envie de me développer en France, mais si demain je deviens une grande chaîne, et si je peux devenir une chaîne. D'accord, tu veux te développer, mais attention, n'oublie pas une chose. Parce que si tu veux te développer qu'en France, tu vas te ruiner. Alors, je vais te dire une chose. C'est pour ça que les mecs, ils se barrent à Dubaï. Hein. Bah regarde, non mais ce que tu dis, t'as pas tout à fait tort. Bah oui. Mais il faut une base où tu tournes déjà pour pouvoir te développer. Je vais te donner un exemple. J'ai parlé avec le... Mais il faut pas rester 10 ans dans la base. Exactement. Si tu restes 5 ans maximum, moi je pars du principe que quand tu fais une entreprise et que tu veux te développer, il faut faire 4 ans. Si en 4 ans tu restes au même niveau, tu n'arrives pas à te développer, ou même, c'est pas forcément de développer ou faire un autre magasin, mais faire un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent que tu as l'habitude de faire, c'est que pour moi il y a un problème. Bien sûr. En 4 ans, c'est soit tu doubles ton chiffre d'affaires. Normalement c'est 3.
Ça dépend du truc de. Et 4, c'est pour la sécurité. 4, par exemple, quand on est dans la grande distribution, c'est 4. Mais en une société, c'est pour ça qu'ils ont fait des lois comme ça, qu'il y en a qui commencent à être imposés au bout de 3 ans. Parce que ça te laisse le temps de te développer. Je te laisse finir. Donc au bout de 3 ans, là tu te développes, tu fais un chiffre d'affaires conséquent, ou si au bout de 3 ans tu fais toujours le même chiffre d'affaires, ou bien tu fais du déficit et pas assez de bénéfices, d'accord ? Là il y a un problème quelque part. Ensuite au bout de 3 ans, si ce bénéfice peut te rapporter à te développer, pas forcément tout de suite dans un autre, dans le même magasin, mais ça peut être par exemple commencer à vendre en ligne. Parce que moi je sais qu'il y a des gens qui ont commencé d'abord dans les petits magasins, tu vois ce que je veux dire ? Et quand ils ont vu que ça se développait bien, ils avaient assez de clientèle, là ils ont commencé à faire ça en ligne. Donc les gens pouvaient commander sur internet, tu vois ce que je veux dire ? Ça tu commences comme ça, parce que tu n'as pas forcément tout de suite les moyens pour ouvrir un local, ou ta société ou ton commerce à côté. Tu n'as pas forcément les moyens parce que ça peut te revenir cher, et puis tu sais très bien que les banques vont pas forcément te prêter ou quoi que ce soit. Peu importe, parce que je pars toujours du principe, comme toi, on se développe avec de l'argent. T'as pas d'argent, tu ne cherches pas à développer. Ou alors tu as suffisamment d'apport sur ton entreprise première, où tu as développé un chiffre d'affaires assez conséquent à la fin de l'année, enfin, au bout de 3 ans, 4 ans, tu as pu mettre de côté, tu réinjectes, tu ouvres ta deuxième société. Ta deuxième société, ainsi de suite, ainsi de suite. Le but, quand tu ouvres une société, quand tu ouvres un commerce, c'est ne pas rester dans 10 ans dans la même. 10 ans dans le même commerce. Non seulement tu vas t'ennuyer, ça va être nul à chier, tu vas perdre des clients parce que tu te développes pas, tu changes pas, tu fais voilà. Nous on a une chose qu'on aime beaucoup faire les Haïtiens, et ça a marché avec Blondélie Ferdinand. Elle a ouvert un premier salon de coiffure. Non, au début, elle faisait de la coiffure. Elle faisait de la vente à domicile, Blondélie. Elle faisait de la vente à domicile, c'est-à-dire sur Internet. Ça s'est tellement bien vendu. Elle a développé, elle a ouvert son salon de coiffure. Le deuxième, après en République Dominicaine. Et puis elle a commencé à faire des franchises. Et maintenant, elle a des gens qui vendent sa marque pour elle. Voilà, comme ça. Mais ça, en moins de 3 ans. En 3-4 ans, quoi. C'est-à-dire, c'est exactement le truc, le business qu'une personne entrepreneur doit mener. Et c'est comme ça que tu travailles, c'est comme ça que tu évolues, et c'est comme ça que tu perces, et c'est comme ça qu'en général tu deviens millionnaire. Mais nous, j'ai remarqué, beaucoup de Français, il y a une entreprise sur... Non, il y a 6 entreprises sur 8 qui ferment, je crois, chaque année. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, un truc. Pas tous les 3 ans. Ou 6 mois même déjà, il y en a quand... Je pense que ce leadership, on manque un peu de leader. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire en début d'émission ? Parce que la France n'est pas un pays d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on ne te donne pas les moyens aux entrepreneurs de survivre. C'est pourquoi souvent si c'est très difficile d'entreprendre en France, parce qu'ils te mettent dans des conditions où ce n'est pas évident. Quand à un moment des gens montent des entreprises et que tu es taxé à mort, oui. C'est pas évident de te développer. Dans ce cas-là, tu es d'accord avec ceux qui ouvrent d'abord leur entreprise à Dubaï. Il y a des jeunes maintenant français qui vont ouvrir à Dubaï ou qui vont ouvrir à l'étranger, et après qui payent juste le minimum d'impôts ici pour garder le nom ici. Ça se fait maintenant. Maintenant, tu te retrouves avec des gens qui vont se développer, c'est normal parce que à un moment en France, ils sont plus concurrentiels. C'est-à-dire qu'il y a un moment que quand tu vois que c'est plus difficile d'entreprendre en France, juste à côté. Moi je te dis, un gars il m'a dit, ce qui me tue, c'est les taxes. Ah bah ça tue. Donc c'est-à-dire que quand à un moment les gens disent que la France n'est pas un pays d'entreprendre, c'est un pays d'administration. Parce que des gens m'ont dit. En fait, ceux qui sont vraiment bien, c'est les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, ils ont des primes de fou. Ils laissent tomber. Et tu les connais pas, mais ils peuvent prendre des 30 000 euros par mois avec tous les avantages qu'ils peuvent avoir à droite, à gauche. Et puis, ils vivent mieux que certains entrepreneurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, moi, je pousserais toujours l'entrepreneuriat parce que même, tu n'es pas obligé d'entreprendre qu'en France. Mais non, tu peux entreprendre à l'étranger et avoir ta société aussi ici. Tu peux avoir des entreprises. C'est-à-dire avoir ton business à l'étranger et payer aussi tes impôts ici. Comme il y en a qui sont en Afrique, qui s'en sortent très bien. Bien sûr. Rien qu'avec le poulet, il y a des gens, ils font des élevages de poulets. Mais ils s'en sortent très bien. Très très bien. Et tous ceux que je connais qui ont acheté des terrains il y a 10 ans, mais le chiffre, des fois, la valeur, c'est multiplié par 10. Tu veux dire ? Donc c'est-à-dire que tu as acheté par exemple 20 000 euros de terrain. Aujourd'hui, tu as 200 000 euros.